On a cru longtemps que la Bible appartenait aux croyants. Mais la Bible est d'abord un miroir, une architecture symbolique où se reflète le visage caché de l'humanité. Le mythe biblique ne parle pas d'hier. Il parle de ce qui, en nous, ne cesse de recommencer. Jung disait que les dieux sont devenus nos complexes. Autrement dit, ce que les anciens priaient, nous le portons maintenant à l'intérieur de nous. L'histoire de Jacob, d'Abraham, de Moïse, ce n'est pas seulement un récit religieux. C'est une carte de la psyché. Chaque épisode, chaque traversée, chaque chute rejoue l'alchimie intérieure. Séparation, combat, réconciliation. La Bible est une mythologie de l'individuation. Le passage de la multiplicité à l'unité, de l'exil au centre, de la peur à la conscience. Quand Jacob lutte avec l'ange, c'est la psyché qui se mesure à son ombre. Quand Abraham quitte Our, c'est la conscience qui rompt avec les idoles du Père pour entrer dans la parole vivante. Quand Moïse s'avance vers le buisson ardent, c'est le moi qui s'agenouille devant le feu du soi. Le texte, dans sa peau de lettre, porte un ADN symbolique. Chaque mot, chaque geste y devient signe d'un processus intérieur. Les psychanalystes modernes cherchent les rêves. Les anciens, eux, les écrivaient. Le mythe est le rêve collectif de l'humanité. C'est cela l'anthropologie jungienne du mythe biblique. Non une explication religieuse, mais une lecture archétypale. Elle nous dit comment l'humain fabrique du sens en dialoguant avec l'invisible, comment il nomme ce qui le dépasse, comment il devient image de Dieu non par dogme, mais par métamorphose. La Bible, comme toute grande mythologie, est un alambic. Là où le plomb de la psyché devient or de la conscience. Les patriarches, les prophètes, les rois sont les métaux de notre matière première. Ils contiennent nos contradictions, nos peurs, nos élans, nos blessures. Ils traversent les mêmes zones d'ombre, les mêmes déserts, les mêmes songes que nous. Aujourd'hui, le monde s'est sécularisé, mais le sacré ne s'est pas éteint. Il s'est juste déplacé. Il s'est infiltré dans nos mythes modernes. La science, la technologie, la célébrité, la psychologie. Nous vénérons d'autres autels, plus discrets, plus lumineux, parfois plus cruels. Et pourtant, au fond de cette modernité, quelque chose du souffle ancien demeure. Le besoin de relier, le besoin de sens, le besoin de reconnaître que la vie ne se réduit pas à ses apparences. Le sacré n'est pas ce que l'on croit. Il est ce qui relie. Le pèlerin intérieur marche entre deux feux, le feu des mythes anciens et celui des écrans modernes. Son travail, notre travail, n'est pas de choisir entre eux, mais de tisser un passage, de faire de la psychologie une théologie du vivant, de laisser le divin devenir humain et l'humain conscient de son divin. Voilà l'enjeu de cette anthropologie jungienne du mythe biblique.
rendre à l'âme son alphabet symbolique, réconcilier la science du dedans et la parole du commencement, reconnaître que le temple, désormais, n'est plus de pierre. Il est dans la psyché, dans la chair du monde, dans le regard de celui qui marche. Et toi, pèlerin, chaque fois que tu lis un mythe, chaque fois que tu descends dans un rêve, chaque fois que tu parles au nom dans les eaux, tu continues, tu réactualises la Genèse.